Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Un garçonnet de 4 ans accuse son père et son grand-père d'abus sexuels. C'est sa mère qui a porté plainte à la police. Les deux suspects nient les faits et parlent de commenter témoignages dans un instant. La vaccination contre la Covid-19, désormais obligatoire dans 100 secteurs à partir du 15 septembre prochain. Parmi les secteurs touristiques, les policiers, les pompiers, les salons de coiffure, les dortoirs ou encore salles de sport. Un premier jugement est tombé ce lundi dans l'affaire des pétitions électorales. Pas de recount pour Ezra Djabou. Le candidat battu du numéro 14 se dit déçu. Le ministre Alan Ganou évoque, lui, une tentative d'entacher sa carrière. Plus de 5 mois après le décès d'un ressortissant français de 81 ans à Rodrigue, la thèse de meurtre maquillé en suicide désormais privilégiée par la police, des interpellations sont à prévoir. À la fin de cette édition, on vous emmène à l'Odyseo, à Les Salines. Le premier aquarium de l'océan Indien a été inauguré cet après-midi et ouvrira bientôt ses portes au public à découvrir plus de 10 000 espèces d'animaux marins de l'océan Indien. La police et la Child Development Unit enquêtent sur une affaire présumée d'abus sexuels sur un enfant de 4 ans. Le garçonnet a incriminé son père et son grand-père paternel. C'est la mère de l'enfant âgé de 28 ans qui a porté plainte à la police. Sa mère a reconnu qu'elle n'a pas dénoncé son époux et son beau-père plus tôt parce qu'elle a elle-même été victime d'abus et de violences domestiques. L'enfant, entre-temps, a été examiné par un médecin de la police. Quant au suspect, il parle de commenter. Notre journaliste les a rencontrés cet après-midi. Moi, ce que j'ai envie de dire, que c'est une allégation qui est mettée contre moi là, c'est faux. Moi, en tant que papa, je ne peux pas faire un travail comme ça. Parce que mes enfants, je peux trouver tout à fait mentir. Fait qu'il y a une semaine qui n'arrive ce problème là, mais je ne peux pas connaître qui va nous faire une affaire. Je trouve qu'ils peuvent vivre de dépression. Donc, ça peut faire comme ça moi, mais en tant que papa, rien ne peut dire. Je ne peux pas faire une affaire comme ça, mon garçon. Je peux dîner avec nous. Depuis 2-3 semaines, je essayé un contact avec lui, mais il n'a pas de laissement aujourd'hui. Il a un problème de dépression. Je essayé de joindre les autres, mais je n'ai pas de permission qui me casse joindre les autres. Je n'ai pas de laissement joindre mes enfants, ni me récit que j'ai madame aussi. Mais aux enfants, normalement, je peux rester avec vous, avec sa grand-mère? Je reste moi assez avec ce grand-mère. Vous n'avez même pas aucun problème côté relation. Il a un problème de dépression, c'est moi qui me veux Dieu. Mon papa connaît un peu sur la tête, pas normal ça, ces enfants-là. Mais nous pensons qu'en tant que grand du monde, ça peut affecter vous quelque part? Oui, mais affecté moi beaucoup. Les cœurs fait mal pour pleurer. Ça fait comme ça pour mettre un grand jour, mon là, mais pas lever. Et moi attaqué. Mon lampe coulait tous les jours, contre 20 enfants là. Depuis 3 semaines. Comment il est décollé ça avec vous? Moi, il est correct, les enfants là, moi. Il est correct, lui, récemment, ça m'a n'aime pas connaître. Mais il avec vous, jouer avec vous? Oui, jouer, côté moi, moi, blaguer. Joujou, tout ça là, bicyclette, mon acheté, tout mon acheté pour lui. Tout ce qui est côté, mon donne. Aucun problème pas n'arrive. Un daddy, il manque là. Qui manque là-dedans, qui manque un beau-père comme maman, pas pour gagner. Moi, stressé, mon malade, moi, amène ration, mon donne tout, la lumière, pas de l'eau, tout ça là, moi, mon pays. Mon gâteau, mon enfant. Moi, trois enfants, moi. Des petits filles, moi, ça là aussi, mon cause, mon petit fille. Un homme de 38 ans est mort dans un accident de la route à Arsenal cet après-midi. Selon des sources policières, il s'agit du conducteur d'un 4x4 qui a percuté un arbre. D'autres blessés sont à déplorer selon la police. Ils ont été transportés à l'hôpital du Nord pour des soins. Une mère et son fils unis dans la mort. Diwan Tibiari, âgé de 91 ans, et son fils Ramayan, 58 ans, sont décédés hier. Ces deux habitants d'Angré, Katan à Okoulé étaient très complices. C'était d'ailleurs Ramayan qui s'occupait de sa mère nonagénaire au quotidien. Sous le choc, il a été pris de malaise et a été conduit à l'hôpital par son fils aîné, mais il est malheureusement décédé. Ils étaient si proches, l'un de l'autre, confie Biasadev, fils et petit-fils des défunts. Depuis l'enfance, mon grand-mère, et tout le temps, depuis l'enfance, on reste ensemble jusqu'à hier. Sur l'état de santé, vieillesse, un canyon de vieillesse, tout le monde, 91 ans, il a faibli. Il a faibli net. Point de rentre de l'âge, pour lui consommer quelque chose, c'est un peu difficile. Oui, moi pas, tu peux faire soin de l'effort, tu peux donner tout le soin qui vient.
Moi, pas avant midi, je travaille. Moi, je suis à la maison, mon grand-mère tombe malade. L'ambulance, il prend dans l'hôpital. Là, je ne fais pas, moi, pas mis la case. Moi, pas mis la case, senti abnormal, une respiration. Quand il dans des choses, soit moi, décédé, une respiration, soit là. Moi, je fais des voies en garçon, à l'hôpital, mais pour l'hôpital, je ne restais réanimé, mais derrière, on va venir en finale. Perdu des jours, c'est pas facile. Il y a une grande perte. Aussi à la une ce soir, la vaccination anti-Covid est désormais obligatoire dans 5 nouveaux secteurs à partir du 15 septembre prochain. Tous les employés des activités touristiques réglementées par la Tourism Authority devront se faire vacciner, mais également les policiers, les pompiers, les occupants de dortoirs, ceux qui travaillent dans des salons de coiffure ou encore dans des centres de fitness, annonce Stephen Obigadou. Le Premier ministre adjoint animait une conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Objectif, préparer la ouverture de nos frontières, mais aussi protéger l'emploi et relancer le développement du pays. À noter que 60% de la population ont été complètement vaccinés. Nous pouvons proposer qu'à partir le 15 septembre, les pouvines obligatoires qui tout staff, tout employé, tout travailleur dans restaurant bizin fin vacciné. Il peut appliquer à restaurant, il peut appliquer à un nightclub, une boîte de nuit, une discothèque, un pub et toutes les autres activités, tourisme, pleasure craft, etc., qui sont enregistrées auprès de Tourism Authority. Deuxième secteur, c'est la police, la force policière et pompiers. Troisième priorité, c'est tout ban dormitoire, tout ban place que beaucoup de monde vivent ensemble dans une même place, dans un même local, dans une même la salle, un dormitoire. Salon coiffure, salon esthéticienne, si je préfère. Et finalement, tout ce qui nous appelle ban centre fitness, ban gym, ban complexe de sport, ban la salle de sport, tout le staff pour bien vacciner. Pas de recount pour Ezra Djabou. La pétition électorale présentée par le candidat battu du Parti travailliste a été rejetée ce lundi dans un jugement de la Cour suprême. Vous le savez, Ezra Djabou avait saisi la justice le 27 novembre 2019 pour réclamer un recounting. Il avait terminé 4e au numéro 14 derrière Prakash Ramcharan de l'Alliance Mauricien. 185 voix les séparent. Ezra Djabou, le candidat battu, se dit déçu de cette décision de la Cour suprême et d'y réfléchir quant à la marche à suivre. Déjà un peu déçu dans la mesure que motivé du un partial recount entre le troisième candidat et moi-même. Donc c'était un exercice relativement simple à mettre en place et les types pour faire quand même la lumière. Il y a pas mal de choses. Bon, on respectait quand même le jugement de la Cour. Moi, ma lecture de cet événement, si c'était à refaire, moi, tu pourrais faire il permet d'améliorer le processus démocratique. Cette pétition a permis d'améliorer pas mal de choses dans le processus démocratique. Aussi, améliorer le travail de la commission électorale. Permet aussi à un futur candidat de comprendre et de savoir quel est un computer room et comment il fonctionnait. Le ministre du Transport, Alan Ganou, se dit heureux de ce dénouement. Devant, la Cour suprême évoque une tentative d'entacher sa carrière dans une circonscription où il a été élu à 9 reprises. Qui à aucun moment sa pétition électorale-là, pas troubler moi, pas inquiète moi, et que moi des camarades, Prakash Ramcharan, PPS, et Sandra Maillot, député. Parce que nous t'y connaissons, qui nous t'y gagne une élection, honnêtement, et moi, personnellement, on connaît, c'est la 9e fois qu'il m'ont élu, et moi, mon content c'est qui est arrivé aujourd'hui, moi j'ai toujours confiance dans la justice, dans la Cour suprême, et aujourd'hui, moi quand on lit ce jugement-là, il est clair, il dit que le pétitionnaire pas réussi prouver qu'il y a une connexion entre sa computer room, qu'il lit, qu'il peut faire un travail indépendant et avec la façon que le counting process s'y fait, avec le dépouillement des bandes de vote. Pas capable de challenge et pas qu'il n'y a aucune opacité. Les mots servis par le jugement, le juge sont très très forts. Absolutely no merit in the present petition.
intelligent, particulièrement heureux, moi, et fier. C'est une longue carrière qui m'a fini là. Les temps qui m'ont travaillé dans la contre numéro 14, c'est ma 9e victoire depuis mon élu pour la première fois en 82. Et là, envie pour tâche ma carrière, mon content, évidemment, qui m'ont gagné, qui la Cour suprême puis dans ce jugement-là. Tout seul contre l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge, dans une circonstance beaucoup plus difficile que la dernière élection en 2019, mon élu. Et le bureau du commissaire électoral a réagi sur sa page Facebook après cette décision de la Cour suprême dans un post. Le commissaire électoral se dit satisfait de cette décision. Il souligne également que durant le procès, ses collaborateurs et lui-même ont expliqué le déroulement de l'élection à Savane-Rivière-Noire. Irfan Rahman se dit réconforté par le fait que la Cour suprême reconnaisse que le dépouillement dans la circonscription numéro 14 n'est entaché d'aucune irrégularité. On se retrouve après cette pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Développement dans l'enquête sur la mort de Pierre-Georges Sauval, survenu à Rodrigue. Ce ressortissant français de 81 ans a été retrouvé pendu le 3 mars dernier à son domicile à Roche-Bondieu. Sauf que la victime était atteinte d'un handicap physique. Dans un premier temps, les enquêteurs privilégiaient la thèse de suicide, mais désormais, ils se penchent sur un acte malveillant, maquillant suicide, ce visé par cette enquête, l'épouse du défunt et son amant, un autre ressortissant français. Deux facteurs poussent les enquêteurs à croire que cet octogénaire a été victime d'un acte malveillant. Premièrement, ils n'arrivent pas à comprendre comment la victime a pu se pendre alors qu'elle souffrait d'un handicap physique. Deuxièmement, l'autopsie pratiquée par le médecin légiste Maxel Monvoisin a attribué le décès à une dislocation de la colonne vertébrale. Selon l'enquête policière, l'épouse de la victime, une Rodriguez, était à Maurice le jour du drame. L'enquête a permis d'établir que la Rodriguez entretenait une relation extra-conjugale avec un habitant de Quatre-Bornes. Les limiers basés à Rodrigue suspectent que les deux auraient engagé un Rodriguez pour commettre le délit et ensuite le maquiller en suicide. La CID de la Western Division, sous la houlette du surintendant Bansoudeb, a pris le relais de l'enquête à Maurice. Le Français qui réside à Quatre-Bornes a été entendu par les enquêteurs. Il a confirmé sa relation avec la Rodriguez âgée d'une quarantaine d'années. Il a aussi balancé le nom d'une personne à Rodrigue. Des interpellations sont à prévoir très bientôt dans cette affaire.
Une nouvelle qui pourrait réjouir les surfistes. Après plus de 9 mois, ils pourraient de nouveau avoir accès au Champ de Mars. Ces discussions sont d'ailleurs en cours entre la Mauritius Surf Club Sports and Leisure Limited et la Gambling Regulatory Authority. La MTCSL a déjà élaboré un plan en 3 phases. La première phase pourrait ainsi débuter le 4 septembre prochain si le feu vert des autorités est accordé. Il y aura un minimum de 400 personnes comme public dans les loges. Les détails avec Shivani Venkatachelum Chidamon. Depuis le début de cette saison, soit le 15 mai dernier, l'accès au Champ de Mars est restreint. 17 journées de course hippique se sont tenues à huis clos. Jusqu'ici, seuls les entraîneurs et un propriétaire par cheval ont accès à l'hippodrome. À présent, l'on se prépare à accueillir le public en cas de feu vert des autorités. Une date est même proposée le 4 septembre, soit ce week-end, avec un maximum de 400 personnes, notamment dans les loges. Cette phase vise à permettre à plus de propriétaires d'être présents au Champ de Mars pour assister aux courses. La deuxième phase serait d'ouvrir les loges au public. Selon nos informations, pas plus de 1500 personnes seront autorisées. Il faut aussi noter que concernant les espaces destinés au grand public, comme par exemple celui qu'on appelle la plaine, les choses seront plus compliquées à organiser et à gérer. Selon nos recoupements, la MTCSL travaille sur des détails pour le protocole sanitaire lors des journées de course pour permettre à ce que la première phase se déroule sans anicroche. Parlons sport à présent. Jeux paralympiques de Tokyo, Noémie Alphonse s'est qualifiée pour la finale des 1500 mètres en fauteuil. L'athlète a terminé 5e de sa série, réalisant au passage son meilleur chrono et le record d'Afrique. Elle a terminé sa course en 3 minutes 29 secondes et 66 centièmes. Elle se dit fière d'avoir complété sa course. L'athlète sera en action demain après-midi pour la finale. Dépasse mon temps parce que ça fait des ans que je fais la guerre avec sa record d'Afrique là et finalement je réussis de descendre en bas de 3,30 après 2 ans, très fière, c'est ma deuxième finale, c'est avec qui vraiment je ne pas l'entraîne 15 ans du tout, je ne pas l'entraîne donc pas beaucoup du tout et j'ai l'impression qu'il me banne l'entraînement qui m'entraînait Jean-Marie, faire que sprint peut servir moi dans mon ballon beaucoup, mais je suis très content et très fière parce que c'est un devant le parcours qui m'a préféré et qui est super difficile pour aller en finale. Mais je n'ai aucun regret, me sorti de ça pour ça très fière et je peux décrire la contentement qui m'est là. En cette période de vacances scolaires, impossible de laisser vos enfants sans activité en plongeant dans l'univers marin. C'est ce que vous propose le plus grand aquarium de l'océan Indien, Odyseo, qui ouvrira ses portes au public officiellement le 6 septembre prochain à Les Salines Port-Louis. L'inauguration a eu lieu cet après-midi, un projet de 580 millions de roupies qui comprend 45 bassins et abrite plus de 10 000 espèces d'animaux marins de l'océan Indien. Nous avons un motto qui est connaître pour aimer, pour pouvoir mieux protéger. Donc le but de l'océanarium, c'est l'éducation, d'enseignement pour que les gens apprennent à connaître ce qui existe dans nos lagons et dans les mers de l'océan Indien. Nous aurons des tarifs résidents et des tarifs non résidents. Le tarif résident adulte est à 450 roupies. Ensuite, on aura des tarifs enfants, des tarifs groupes, des tarifs scolaires et des tarifs seniors. Donc toujours dans les catégories résidents et non résidents. Je leur recommande vivement de venir nous voir parce que non seulement la beauté des choses qu'on a à leur montrer, mais tout ce contact qu'ils auront avec notre équipe de biologistes, d'éducateurs, qui va nous permettre vraiment de passer des messages très importants concernant tous les challenges que l'environnement rencontre en général. Jusqu'à la levée des restrictions sanitaires, nous aurons des guides dans chaque zone de l'océanarium. Donc pour pouvoir permettre aux visiteurs d'avoir des explications, mais aussi pour faire comprendre aux visiteurs qu'ils ne peuvent pas rester sur place pendant des heures et des heures, puisqu'avec les restrictions sanitaires, nous serons limités à 50 personnes ou à 1,50 m de distanciation physique. Mais par la suite, avec la levée des restrictions, nous aurons toujours des guides, mais ce sera une activité additionnelle. Donc si quelqu'un veut avoir le recours au service d'un guide, il peut payer en plus et avoir le guide. Mais théoriquement, le 30 septembre, ça sera gratuit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous.
L'héritage nous l'ancêtre, nous pas rouler tous les temps pour y n'avaler à ça. Nous prendre nous ravane, si c'est gasoline, sauter parce que nous panissent les tomber. Pareil comment les membres sont interdits les menacer. Sommet grand du monde qui t'a reposer là-bas. La rivière du sang peut faire tout payant dans mon esprit, peut faire moi rappeler. Combien as-tu monté là-haut les mondes là-bas? Préféré c'était à cause qu'on en liberté. Vous dites à nous non n'a pas fini, c'était pour nous. L'histoire n'a pas l'air, mais il est là pour faire réfléchir. Toi descendant esclave, te bizarre n'a pas compté, te bizarre raffirme de l'identité. En compte au passé, n'a pas laissé piétiner comme ça même te vous connaît qui traité. Avec vous mal les mondes, c'est qui n'est pas effacé. Nous la forêt nationale, qui tient dans l'Afrique là-bas. Si ceux de la mer, tiennent à tout bio, mon mémoire vivant peut faire moi rappeler. Combien d'as-tu monté là-haut les mondes là-bas? Préféré c'était à cause qu'on en liberté. Vous dites pas nous billets, non n'a pas fini, c'était pour nager. Nous l'histoire n'a pas l'air, mais il a pour faire réfléchir. Et combien d'as-tu monté là-haut les mondes là-bas? Préféré c'était à cause qu'on en liberté. Vous dites pas nous billets, non n'a pas fini, c'était pour nager. Nous l'histoire n'a pas l'air, mais il a pour faire réfléchir. Il est dans l'idée.